Home, sweet home. I'm back. Hey girl, c'est Adriana. Début juin, Make Up Revolution a sorti son tout nouveau bébé qui se nomme XX Revolution. Donc c'est une collection composée de produits de maquillage. Et quand j'ai vu ça, en tant que grande acheteuse chez Make Up Revolution, je me suis dit, mais je ne suis pas Adriana si je n'achète pas ça. Et c'est justement ce que j'ai fait. J'ai acheté quelques-uns de leurs produits afin de pouvoir les tester. Donc, petit disclaimer, je n'ai pas acheté tous les produits. C'est-à-dire que dans l'ensemble des produits que j'ai achetés, ça ne fait pas une routine make-up complète. J'ai pris vraiment les produits que je trouvais phares et qui me permettraient en fait de déterminer si on est sur un top ou sur un flop. On va commencer par le commencement, donc par la base pour le visage. Donc pour la base de teint, j'ai pris la H2 Glow Bomb. C'est une base de teint à base de 70% d'eau et d'aloe vera. Donc comme tu peux le voir, on est sur quelque chose de gélatineux. Et comme ils l'ont promis, on retrouve les petites paillettes bleues. Déjà ça apporte un côté frais. Ça fait du bien genre. Surtout là, en cette période de chaleur et tout, malgré son côté gélatineux, elle n'est pas collante. Ça pénètre rapidement la peau. Maintenant, le truc, c'est que on est sur quelque chose qui vient hydrater la peau. Donc, au niveau de tout ce qui est camouflage des pores, etc., je pense pas qu'il faille partir sur ça. Au niveau des petites paillettes, je dois avouer que voilà, c'est ça que j'ai pas du tout aimé. Le jour où j'ai reçu les produits et que j'ai testé la base, ce que j'ai pas aimé en fait, c'est la présence des paillettes comme ça là sur mon visage. Après, c'est vrai que quand ils disent qu'il y a des paillettes, c'est à ça qu'il faut s'attendre, mais je me dis que par exemple, si j'ai envie de mettre un fond de teint ou une bébé crème, j'aimerais pas me retrouver avec des bouts de paillettes comme ça sur le visage. En plus là, moi, les paillettes se sont vraiment plus fixées au niveau du nez. Si au moins c'était aux joues, etc., je me dis bon, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Il faut savoir qu'ils ont sorti deux fonds de teint pour cette gamme là. Donc on a le fond de teint qui va apporter une finition glow, donc brillante, et un autre qui va apporter une finition mat. Moi je préfère tout ce qui apporte de la brillance, donc j'ai décidé de partir sur le Glow Skin 4X. Et j'ai pris la teinte FX 14.7. Par contre, au niveau du choix de la couleur, je sais que je me suis trompée parce que quand j'ai testé le premier jour, je me suis dit, oh là, j'ai pris une couleur trop foncée pour moi. Donc je pense que j'aurais dû prendre la couleur qui était au-dessus de la FX 14.7. Mais elle me paraissait aussi trop claire pour moi. Mais bon, c'est des choses qui arrivent et c'est généralement ce qui arrive quand on commande ses fonds de teint sur internet. J'ai l'habitude. Donc là, j'ai mis quelques pichenettes pour voir déjà si au niveau de tout ce qui est couvrance moyenne, c'est vraiment vrai. Non mais franchement, là, j'aime trop. Seigneur. Ça fait longtemps que je suis à la recherche d'un fond de teint qui va venir camoufler ma peau. J'ai pas de taches, tu vois, mais j'aime bien avoir cet effet slick, cet effet camouflant sur ma peau, sans pour autant avoir l'impression en fait que ma peau, elle est étouffée parce que j'ai testé les fonds de teint de chez BH Cosmetics qui sont de très bons fonds de teint qui font un très bon travail, mais ma peau en fait elle supporte pas, en fait c'est tellement couvrant, tellement camouflant que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'air qui rentre en fait. Après je suis dégoûtée parce que le fond de teint il est trop foncé pour moi alors qu'il a des sous-tons rouges en fait, comme j'en cherche dans plein de fonds de teint, donc je pense que j'aurais dû acheter les deux fonds de teint et jouer avec. On part sur le concealer et pour les concealers, moi j'en ai commandé deux, donc c'est les Conceal X. Je suis partie sur les teintes CX 13.2 plus la teinte CX 11.12. J'ai mal choisi mes couleurs en fait, c'est ça qui m'énerve dans mes achats. Le CX.2, il n'y a aucun souci, j'ai vu que ça allait, mais le CX.13.2, il me va pas. Et le truc que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est l'embout qui se présente comme ça. Donc tu vois, on est sur quelque chose de biseauté, ce qui fait que c'est facile à appliquer sur le bas des paupières. Je vais commencer par le CX 11.2 pour venir illuminer mon visage. Ah ouais, trop bien! Et tu vois, ça a bien pris le bas de mes yeux. Après, je suis pas étonnée
parce que au niveau des concealers, moi j'utilise que les Conceal and Define, toujours de chez Make Up Revolution, et ils sont couvrants mais comme il faut. Donc que ceux de la gamme XX Revolution soient couvrants, ça m'étonne mais vraiment pas en fait. C'était obligé. Si par exemple là c'était pas couvrant, j'aurais dit oh non, vous m'avez déçu, vous m'avez déçu. Et ensuite je viens hydrater mon Beauty Blender. Et bien sûr, on n'oublie pas les paupières, je suis une ouf moi. Et je suis tellement contente là que je suis toute... tu vois. Et ensuite on va partir sur le C13.2 si je me trompe pas, voilà, donc on va partir sur le CX13.2. Donc comme je disais en fait, le problème de couleur en fait il ressort sur celui-ci. Sur une carnation je pense plus claire que moi, donc plus light skin que moi, ou même caucasienne, ça aurait été. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça ira, mais ouais, ça sort pas. On voit pas là, j'ai archi le seum. On voit pas. On ne voit pas. Quand j'ai vu, en fait, je me suis dit, ouais, ça n'ira pas, mais je me suis dit que peut-être que j'ai, tu vois, mais vraiment, ça ne va pas, en fait. Donc, au final, étant donné que la couleur ne me va pas, je ne peux pas insister afin d'en faire un make-up. Donc, tu vois, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais j'ai essayé un peu de blender pour voir si ça faisait quelque chose. En fait, si on regarde bien, la couleur, elle sort, mais ça fait pas un marron foncé pour faire un contouring, en fait. Donc, c'est mort. Donc je vais partir plutôt sur le stick de la gamme Make Up Obsession. C'est la couleur D5. C'est après avoir passé ma commande que je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi sorti une poudre de baking. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser ma poudre de baking toujours de chez Make Up Revolution. La fameuse poudre de baking que je n'apprécie pas et dont je parle dans mes vidéos et que je continue d'utiliser parce que pour l'instant c'est la seule poudre de chez Make Up Revolution que j'ai et c'est la seule poudre de baking à petit prix que j'ai. Mais d'ici là ça va changer parce que franchement non. Non. Je dois changer de poudre de baking parce que franchement celle-là, non j'aime pas. Pourquoi? Parce que elle est supposée apporter, tu vois, tout ce qui est lumière, etc. Sauf qu'en fait, je la trouve pas assez jaune en fait. Je trouve qu'elle fait plus un effet blanchâtre que autre chose. En plus, je trouve qu'elle apporte un effet flashback. Et on va enfin passer à ma partie favorite. Donc, les yeux, bien sûr. Et pour les yeux, moi, je suis partie sur la XX Torsion. J'arrive même pas à lire ça en fait. XX Torsion. Donc, c'est la XX Press Shadow Palette. Il faut savoir que pour ce qui concerne les palettes, ils ont fait une grande palette avec, si je me rappelle bien, des tons plutôt chauds, avec des couleurs marronnées, un peu de rouge, un peu d'orange. Et ils ont fait des toutes petites palettes donc, qui se présentent dans le carton comme ceci. Et qui hors carton se présente comme cela. Moi ça me fait sourire parce que la palette elle fait grave penser à une valisette. Donc c'est une palette avec un miroir et 4 couleurs, avec 3 couleurs mat et une couleur précise. Je vais commencer par utiliser la couleur numéro 2. Donc c'est la couleur beige là. Ah là là, oui, c'est ce que je me disais. Ouais. Il y a des trucs irisés dessus. Ouh là 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 là. Mais moi c'est pas ce que je veux moi. Donc étant donné que la couleur beige qui est dessus elle est irisée, ça me fait briller la paupière, j'aime pas. Je pars sur la Morphe 3502 et on va partir sur une couleur un peu similaire à celle que je souhaitais mettre à la base avec la X Revolution. Voilà, je voulais un truc couleur chair. Donc là je pars sur la couleur numéro 1. Je sais pas, je trouve que c'est pas assez intense. Donc oui, je me trompais pas, je suis pas folle, il y a bien un petit côté irisé sur cette couleur là. Et moi je suis pas fan des couleurs irisées sur toute la paupière en fait. Je cible bien l'endroit où généralement je mets mes couleurs irisées. Donc là je vais partir sur la troisième couleur. C'est celle-ci, donc en plus c'est la couleur numéro 3. Ce type de ton vert là en fait c'est des couleurs que j'ai du mal à faire chez moi. Parce que j'en ai jamais fait en plus déjà de 1 et en plus je sais pas,
J'ai toujours l'impression que ça va toujours mieux. En plus, Dark Skin, j'aime tellement quand elles mettent des couleurs vertes comme ça. Je trouve ça trop beau. Et on va venir utiliser la dernière couleur, donc c'est la numéro 4, la petite couleur compressée. Au niveau des fards à paupières, qu'est-ce que j'ai à dire? Les couleurs, elles sont magnifiques. Sauf que j'aurais préféré au moins avoir le choix d'avoir deux couleurs bien mates. Et au pire des cas, une couleur irisée et une couleur compressée. Après, il faut savoir que voilà, tu te retrouves juste avec 4 couleurs. Donc, au niveau du style de make-up, je pense que tu risques de tout le temps tourner sur la même chose. Donc voilà, je trouve que ça c'est plutôt une palette, on va dire... complémentaire, tu vois, à ajouter avec d'autres palettes. Au niveau de la pigmentation, franchement, c'est top pour du Make-up Révolution. Mais c'est vrai que par exemple, pour cette couleur-là, je l'imaginais encore plus intense. Elle se voit, mais je sais pas, j'imaginais quelque chose de vraiment plus fort, plus intense. Avoir un regard encore plus sombre en fait, tu vois. Je vais utiliser la Saharan Blush Vol 1 qui se présente comme ceci. C'est une palette pour les fards à joues composée de 6 couleurs. Tu as du marron, tu as de l'orange, tu as du rose. Et tu as deux couleurs compressées qui sont en fait des highlighters. Donc moi, je vais partir sur le marron qui est la couleur Happy. On est vraiment à la limite de quelque chose de vraiment foncé. Donc vraiment, j'y vais doucement parce que je sais que si j'insiste, j'aurai un gros trait et tout. Là par contre pour le blush, j'ai pris bien sûr celui de chez Make-up Révolution. J'ai pris le XX. Je pense que c'est le XXS, donc c'est le XS. Voilà, c'est le XS Blush. J'ai pris la teinte Irony. Maintenant, il faudrait que je réussisse à le sortir du paquet, ce serait bien. J'aime trop regarder les cartons des produits que j'achète alors que j'en fais rien du tout après. Donc le blush se présente comme la petite palette et il se présente comme ceci. Si je ne me trompe pas, c'est parmi, je pense que c'est la deuxième ou la première couleur qui était la plus pigmentée parmi toutes celles qu'ils ont fait au niveau des blushs. Donc je me suis dit, oh, on va partir sur la plus pigmentée. Oh là là. Mais il est archi pigmenté, genre en mode... Ah ouais, d'accord. Et pour le highlighter, j'ai pas pris celui de la gamme XX Révolution. J'ai pris le Dragon... Seigneur! J'ai pris le Dragon Earth qui lui vient de la gamme iEarth Révolution. Donc ça se présente comme ceci au niveau du packaging et quand tu ouvres en fait, j'ai cassé mon highlighter. Donc c'est en forme de cœur et je suis à 5 pigments quoi. J'ai trop le seum. Je suis à 5 pigments. Donc c'est avec ça que je vais venir highlighter mes joues et mon nez. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser mon petit crayon de chez Sephora qui est le Lip Liner To Go. Donc c'est un crayon à lèvres mini et c'est la couleur G-Brown et je pense que c'est le numéro 18. Je vais venir faire le contour de mes lèvres. Et avec ça, je vais venir le mélanger avec le lipstick matte de chez She Glam qui est la couleur Chic. Et bien sûr, comme d'habitude, ma petite touche de gloss. Parce que je ne peux pas vivre sans gloss. Et c'est vrai, genre, je peux pas me maquiller sans gloss. Et le jour où tu me verras avec un make-up sans gloss, franchement, faut me féliciter, s'il te plaît. Faut me féliciter parce que c'est tellement dur pour moi. Et là, je vais partir sur le lipstick Transformer Gloss de chez Emma. Celui-là, je l'ai tellement utilisé qu'il en reste juste un tout petit peu. Et pour fixer tout ça, je vais prendre mon primer water de chez Primark, qui est à la base une base hydratante, mais je l'utilise comme fixateur parce qu'en tant que base hydratante, no way, genre en mode, je vois pas de différence. Donc voici le résultat.
du make-up. Au niveau de la gamme, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Niveau packaging, déjà de 1, je n'ai cessé de le dire, c'est juste top. En général, sur tous les produits, je m'attendais à quelque chose de bien et j'ai eu quelque chose de bien. Sur cette nouvelle collection, moi, voilà, je dis bravo. Je dis bravo Make Up Revolution, vous m'avez encore satisfaite. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de tester cette nouvelle collection que j'ai attendue avec tellement d'impatience. Mais bon, moi dans tout ça, en attendant, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!